Est-ce que vous avez ce genre de grands objectifs? Vivre de sa chaîne YouTube et quitter un job qu'on déteste et enfin voir le monde. Être reconnu dans un art dans lequel on a investi du temps et de l'argent et enfin pouvoir vivre de quelque chose qui a du sens pour nous. Devenir un coach reconnu et respecté, peu importe le domaine, je sais pas moi, en sophrologie par exemple, et permettre aux gens de trouver leur bien-être et aider les gens à avancer. Si vous êtes dans ce cas-là, dans un cas similaire, vous savez que pour atteindre n'importe quel objectif, n'importe quel grand objectif, vous allez devoir devenir régulier. Vous allez devoir accumuler les succès au quotidien. Et pour réussir à être régulier, un des principaux piliers, c'est le fait de booster sa discipline personnelle. Alors je sais que travailler sa discipline personnelle, voilà, c'est pas le genre de truc, développer sa discipline personnelle, c'est pas le genre de truc qui fait vraiment envie. C'est un petit peu comme écouter l'histoire d'une grand-mère qui vous arrête pendant qu'elle fait ses courses chez Auchan. Voilà, c'est pas du tout quelque chose de palpitant. Ça fait envie à personne de travailler sa discipline personnelle. On va voir des stratégies totalement différentes dans cette vidéo, mais avant je voudrais simplement vous dire pourquoi finalement, pourquoi on doit vraiment le faire. On le sait, on en a parlé dans les vidéos précédentes, si vous ne les avez pas vues, je conseille de les regarder, parce qu'on a vu que atteindre ce qu'on voulait, c'était être régulier. On a vu ensemble, on a vu plusieurs démonstrations du fait que atteindre ce qu'on voulait, atteindre ses visions, atteindre ses rêves, atteindre ses objectifs, c'était devenir régulier. Le problème, c'est que la régularité, c'est une courbe qui est plane. Être régulier, c'est une courbe qui est totalement plane. C'est-à-dire que nous, les humains, on n'est pas des cyborgs, on n'est pas des robots avec une certaine programmation en mode, je sais pas, on se lève et ah super, aujourd'hui je vais faire ce que j'ai à faire, je vais aller à la salle de musculation, etc., etc. Non, on n'est pas comme ça. Voilà, on est des êtres d'émotion. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. On ne sait pas forcément pourquoi, on n'a pas forcément des explications pour tout. Des fois, c'est un détail dont on n'a même pas conscience. Et donc, notre courbe, à l'inverse de la courbe de la régularité, elle est en haut, en bas, en haut, en bas. Des fois en haut pendant un moment, des fois en bas pendant un moment, des fois avec des oscillations plus ou moins grandes. Mais au final, ça crée justement des différences, un différentiel avec la courbe de régularité qui est plane. Quand c'est vers le haut, qu'on a très envie d'agir, qu'on se sent très bien, pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est vers le bas? Qu'est-ce qu'on fait quand j'ai ma courbe qui est ici? Et il y a des sortes de trous de temps en temps quand ma courbe est vers le bas. Moi, je suis là et il faudrait que je sois là pour réussir à agir et être régulier. Et à ce moment-là, le différentiel entre les deux, c'est la discipline personnelle qui va venir le combler. Le fait de travailler mon niveau de discipline personnelle va me permettre de combler ces trous en fait dans la régularité. Donc si aujourd'hui vous avez des trous dans la régularité parce que justement vous avez des moments où vous vous sentez moins bien et quand vous vous sentez moins bien, vous n'arrivez pas à agir, c'est votre niveau de discipline personnelle qui va vous permettre d'agir même quand précisément vous n'avez pas envie d'agir. Alors maintenant qu'on a dit ça, maintenant qu'on a compris ça, qu'on a bien ancré que c'était très important de travailler son niveau de discipline personnelle, le truc c'est que comment on fait? Comment on fait concrètement? Alors il y a deux soucis majeurs, en tout cas quand moi j'ai voulu travailler ma discipline personnelle parce que je n'étais pas du tout gâté à la base à ce niveau-là, c'est qu'en général on va vous sortir des trucs du style il faut faire son lit le matin, voilà bon. Voilà, ça, il faut faire son lit le matin, je ne sais pas dans combien de vidéos j'ai entendu, il faut faire son lit le matin, vous verrez, ça va travailler votre niveau d'autodiscipline. Voilà, bon, c'est pas quelque chose de très engageant, c'est pas quelque chose qui selon moi fonctionne en plus vraiment et qui va vous permettre d'augmenter de façon importante notre niveau de discipline personnelle, votre niveau de discipline personnelle. Si on tape sur Google maintenant, vous pouvez tester, booster sa discipline personnelle, comment travailler son autodiscipline, vous allez avoir des choses assez vagues. Donc ça va souvent être des articles de blog qui vont être extrêmement vagues. On va vous dire des choses du genre engagez-vous, fixez-vous des grands objectifs, ne vous donnez pas d'excuses. Voilà, bon, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors moi, ce que je vous propose justement, c'est de travailler sa discipline personnelle. Moi, c'est ce que j'ai mis en place pour moi aussi, pour les gens que j'accompagne dans mes formations, mais de la travailler d'une façon totalement différente. C'est-à-dire que plutôt que faire des choses pénibles, plutôt que de rester dans le vague, on fait des choses extrêmement concrètes, des choses qui prennent peu de temps et surtout la plupart du temps, des choses qui sont intégrables dans notre quotidien et qui sont totalement transparentes dans le quotidien. Alors je vais vous donner plusieurs exemples. Alors, peut-être que ça va vous surprendre, je ne pense pas que c'est des choses que vous avez déjà mis en place justement pour travailler votre niveau de discipline personnelle. La première chose, c'est ce que j'appelle travailler sa discipline personnelle par le plaisir. Alors si vous voulez, c'est un petit peu comme la régularité. La régularité, on croit souvent qu'être régulier, ce qui est difficile, c'est de faire quelque chose 1 heure par jour. Faites ce test de faire quelque chose 10 minutes tous les jours, avec les mêmes contraintes, vous allez vous apercevoir que c'est tout aussi difficile et que la régularité, c'est le faire tous les jours qui est difficile ou un rythme défini en tout cas et non pas la durée.
Avec la discipline personnelle, c'est la même chose. On a l'impression que c'est difficile d'être discipliné parce qu'on doit faire des choses pénibles. Mais c'est faux, c'est totalement faux. Et dans cette première méthode, justement, ce que je vous propose, c'est de vous discipliner par le plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre une activité que vous aimez faire, mais que vous aimez vraiment faire. Ça peut être, je sais pas moi, regarder la télé, jouer aux jeux vidéo, regarder un film, être sur Facebook, regarder des vidéos YouTube, jouer de la guitare, bref, peu importe, un truc que vous aimez vraiment faire. Et cette activité, vous allez lui attribuer les contraintes de l'autodiscipline. C'est-à-dire que vous allez décider, ok, je la fais tous les jours à ce moment précis et j'arrête à ce moment précis. Donc en gros, vous allez par exemple décider, ok, je vais jouer aux jeux vidéo tous les jours de 17h à 17h40. Et ensuite, j'arrête. Je commence à ce moment-là et j'arrête à ce moment-là. Et vous allez vous apercevoir que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas si facile que ça. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de vous discipliner par l'alimentation. Et encore une fois, on pourrait penser discipliner par l'alimentation, il va falloir que je mange des choses pas marrantes à manger, des légumes, des brocolis, etc. Pas du tout, pas du tout. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez décider d'un menu pour le midi et le soir de chacun des jours de votre semaine et vous allez, quoi qu'il arrive, le tenir. Et l'idée, c'est pas de manger des choses saines, même si je vous le recommande pour vous, votre esthétique et votre santé, mais l'idée, c'est de s'y tenir. Donc même si vous avez décidé de manger des pizzas le midi et des frites le soir tous les jours, quoi qu'il se passe, vous allez devoir le faire. Et là encore, contre toute attente, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas si simple que ça. Enfin, le dernier moyen de se discipliner, une autre possibilité pour se discipliner de façon tout à fait transparente, c'est le fait de se lever le matin à une heure définie. Même chose, peu importe que vous décidez de vous lever à 6h, 8h, 10h, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est si je me lève la semaine à 8h et que je me lève le week-end à 9h30, je le fais quoi qu'il arrive. Et là encore, vous allez vous apercevoir qu'en intégrant ça, c'est pas aussi simple que ça. Voilà, j'espère que ces conseils sur la discipline personnelle vous aideront, surtout à passer à l'action. Parce qu'encore une fois, si vous dites « Ah ouais, c'est vrai ça, c'est bien, c'est bien », mais qu'au final vous ne faites rien, il ne va rien se passer. Concrètement, il ne va rien se passer. Voilà, donc je vous invite à mettre en place ces choses-là. Booster votre niveau de discipline personnelle vous permettre d'éliminer les trous dans la régularité. Et si vous voulez aller plus loin, il y a ma formation qui s'appelle Devenir régulier. Elle a son prix de lancement avec 140 € de réduction jusque demain. Donc dans cette formation, on va voir les 3 outils principaux, les 3 aptitudes et outils principaux pour que vous deveniez régulier, que vous accumuliez les petits succès au quotidien et pour pouvoir réussir à atteindre donc ce que vous voulez. Et dans le module numéro 2, on verra particulièrement comment booster son niveau de discipline personnelle. On verra tous les différents moyens que j'ai mis en place, que je mets en place aussi en accompagnement avec les gens que j'accompagne, pour pouvoir justement booster de façon transparente sans que ça me prenne trop de temps et sans que ce soit trop désagréable au quotidien mon niveau de discipline personnelle. Je vous donnerai aussi une méthode innovante pour intégrer ça dans le quotidien. Donc ça, c'est le module numéro 2. Le module numéro 1, on parle d'habitudes, comment mettre en place ces habitudes de façon automatique. Et le module numéro 3, des outils logiques pour tendre encore plus vers la régularité au quotidien. C'est le premier lien dans la description, vous avez tous les détails de cette formation. On se retrouve de l'autre côté, passez à l'action, chaque jour compte.